Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, mais on va le rendre super simple. La psychologie du trading. Plus précisément, comment se forger un mental d'acier. Pensez-y comme une véritable boîte à outils pour le cerveau. Bon, pour commencer, regardons cette citation. En fait, elle dit tout. La majorité ne perd pas à cause de la stratégie. Elle perd à cause de l'incapacité à rester stable. C'est ça, le cœur du problème. La vraie guerre, elle n'est pas sur les graphiques. Elle est entre nos deux oreilles. C'est notre propre instabilité qui nous fait planter. Du coup, la question c'est comment on fait pour construire cette fameuse stabilité? Eh bien, tout part d'un seul et unique principe fondamental. C'est la pierre angulaire de tout l'édifice. Et ce principe, c'est la discipline. C'est la seule chose qui compte vraiment. On a tendance à se focaliser sur un gain, une perte, mais en réalité, un seul trade, ça ne veut absolument rien dire. Même une série de trades ne définit rien. L'unique indicateur de succès, c'est la capacité à appliquer son plan encore et encore sans jamais dévier. C'est tout. Ok, donc on a notre fondation, la discipline. À partir de là, on peut commencer à construire notre forteresse mentale, brique par brique. C'est une véritable reconstruction de notre manière de penser en tant que trader. La première brique, et c'est peut-être la plus importante, c'est de couper le lien entre notre ego et nos résultats. On connaît tous ça, on perd en se sent nul. On gagne en se sent comme un génie. C'est une erreur monumentale. Il faut absolument se détacher de ce cycle. Le changement de perspective, c'est de se voir comme un simple opérateur, un exécutant. Notre seul job, c'est d'appliquer un système, un plan, de façon quasi robotique, froidement. On appuie sur les boutons quand le plan le dit, point final. Ensuite, deuxième étape, on met les émotions de côté. Fini de prendre des décisions basées sur la peur, l'euphorie, l'instinct. Tout ça, on remplace par un processus. Un processus froid, logique, mécanique. On passe de l'émotionnel au procédural. Et quand ça chauffe, quand la pression monte, le trader qui a ce mental résilient, il a un filtre super simple. Il se pose une seule question, une question binaire. Mon setup est-il présent, oui ou non? Il n'y a pas de peut-être, c'est oui ou c'est non. Et la réponse déclenche l'action sans aucune place pour le doute. Là, on touche à un truc qui change tout dans la perception du risque. Le trader fragile, qu'est-ce qu'il fait? Il entre sur le marché en croisant les doigts, en espérant ne pas perdre. Le trader résilient, lui, c'est l'inverse. Il a déjà accepté la perte. Avant même de cliquer sur acheter ou vendre, la perte est intégrée, digérée. C'est un retournement complet de la situation. Et pourquoi c'est si important? Parce que les chiffres sont là. Voilà la dure réalité du trading. Même avec une stratégie qui marche bien, on aura entre 40 et 60% de trades perdants. C'est normal, c'est le jeu. Vouloir l'ignorer, c'est de l'auto-sabotage pur et simple. Bon, tout ça, c'est la théorie. C'est bien beau de comprendre l'état d'esprit, mais comment on l'ancre dans le quotidien? La réponse, c'est la routine. Une routine mentale qu'on pratique tous les jours sans exception. Par exemple, juste avant d'allumer les écrans, un petit mantra de 5 minutes. On se répète ces 4 phrases, comme un sportif avant une compétition. Aujourd'hui, je ne cherche pas à gagner. J'essaie d'exécuter parfaitement. Une perte ne change rien. Je suis discipliné, pas émotionnel. Et pendant la session, on met en place un garde-fou, une checklist en 3 points, 3 filtres. Pour chaque trade. 1. Est-ce que le setup est validé? 2. Est-ce que le risque est respecté? 3. Est-ce que le marché est clair? Sans aucun doute. Si la réponse à une seule de ces questions est non, c'est simple. On ne trade pas, on passe son tour. C'est une barrière contre l'impulsivité. Une fois le trade terminé, que ce soit un gain ou une perte, peu importe, l'analyse est hyper simple. Il n'y a qu'une seule question à se poser. Est-ce que j'ai suivi mon plan? Oui ou non? Le résultat financier, on s'en fiche à ce moment-là. Ce qui compte, c'est de savoir si on a été discipliné. Ok, mais on est humain. Parfois, les émotions reviennent au galop, c'est inévitable. Que fait-on quand on sent qu'on dérape? Il faut un plan B, une sorte de disjoncteur d'urgence. Au premier signe de frustration, d'impatience ou de cette fameuse envie de se refaire, la réaction doit être instantanée. C'est stop, on arrête tout, net. Et ce stop, il s'accompagnait d'un protocole de reset en 3 étapes. 1. On éteint l'écran, on s'éloigne pendant 10 minutes. 2. On respire, lentement, profondément. Et 3. On se dit à voix haute, je retourne au processus. Le but, c'est de casser le court-circuit émotionnel et de rebrancher le cerveau rationnel. Tout ce qu'on vient de voir, ça nous mène à la conclusion, à la vérité fondamentale de tout ça, le point le plus important finalement. Le vrai travail, le plus dur, il n'est pas technique. Ce n'est pas de trouver l'indicateur magique ou la stratégie parfaite. Le vrai travail, c'est de développer une constance mentale. C'est ça le Saint Graal. Et ça devient la nouvelle devise, la règle d'or. Je préfère perdre correctement que gagner dans le désordre. Pourquoi? Parce qu'une perte où on a parfaitement suivi son plan nous fait progresser, alors qu'un gain obtenu par chance en faisant n'importe quoi nous détruit à petit feu. Et on va finir là-dessus avec une question qui est un véritable appel à l'action.
l'idée n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain. La vraie question, c'est quelle est l'unique chose à modifier dès demain pour devenir plus constant? L'identifier et s'y tenir, c'est là que tout commence.